Bonjour et bienvenue à cette section sur la communication. Saviez-vous que votre capacité à communiquer détermine 85% de votre succès dans la vie? Mais souvenez-vous que ce n'est pas parce que vous savez parler que vous communiquez bien. Ne confondez pas les deux. La communication est un élément clé de la mentalité de leadership. Votre succès en tant que leader vient en grande partie de votre capacité à bien communiquer avec votre équipe. Les bons leaders savent comment communiquer et ils ont consacré beaucoup de temps à améliorer leurs compétences de communication. D'excellentes compétences de communication sont directement liées au succès d'un manager, car une bonne communication entraîne plus de clarté au sein d'une organisation. Presque tous nos problèmes professionnels proviennent d'un manque de clarté. Quand vous ne vous exprimez pas clairement, votre équipe n'a aucun sens d'orientation précis sur les projets sur lesquels elle travaille. Cela peut entraîner des pertes de temps et d'argent, ainsi que de la frustration de tous côtés. La communication est une compétence acquise. Tout comme le vélo, plus vous pratiquez, plus vous vous améliorez. Communiquer de manière efficace n'implique pas seulement de parler, mais aussi d'écouter, de s'assurer que les autres comprennent votre point de vue et de les persuader d'agir sur vos paroles. Dans cette section, vous apprendrez les ficelles de la communication et comment renforcer les capacités de votre équipe, tant pour travailler sur de petits projets que pour communiquer votre vision de l'avenir de la société. Vous apprendrez comment utiliser efficacement la critique constructive, écouter activement, utiliser la motivation en tant que leader pour maximiser les résultats et assurer une dynamique d'équipe positive. D'ici la fin de cette section, vous pourrez communiquer efficacement avec votre équipe sur presque tous les sujets. Non seulement vous leur donnerez un sens d'orientation clair, mais vous éviterez des frustrations à tout le monde. Dans cette leçon, nous allons aborder le leadership motivationnel et pourquoi c'est une composante clé de votre succès en tant que leader. Le leadership motivationnel est la capacité d'encourager et d'inspirer les autres à faire de leur mieux. Le leadership personnel, d'un autre côté, est la capacité de vous motiver vous-même à agir et être le genre de personne qui fait de vous un leader motivationnel. Ces deux aspects sont nécessaires pour une performance optimale. Les deux faces d'une même pièce. Pour devenir un leader qui motive, vous devez commencer par vous motiver vous-même. Motivez-vous pour la vision d'ensemble et, tandis que vous progressez vers sa réalisation, motivez et inspirez les autres à vous aider à accomplir cette vision. La raison pour laquelle la motivation est liée de si près à vos talents de communication, c'est parce que ce sont vos actions qui communiquent votre vision et ce que vous attendez des autres. Si vous voulez que votre équipe travaille dur et soit dévouée, alors vous aussi devez incarner ces qualités. Voici comment commencer à vous motiver vous-même à la grandeur. La première étape est d'être exigeant envers soi-même. Nous avons parlé de l'importance de l'intégrité dans la section 3. Vous devez faire preuve d'une honnêteté et d'une intégrité absolue envers tous dans tout ce que vous faites. Soyez le genre de personne que les autres admirent, respectent et veulent imiter. Mettez la barre haut pour inspirer les autres. Vivez dans la sincérité avec vous-même et les autres afin qu'ils se fient à vous et vous accordent leur soutien et leur engagement. Ensuite, affrontez vos peurs. Faites preuve de courage dans tout ce que vous faites en affrontant vos doutes et incertitudes et en avançant quoi qu'il arrive. Faites bonne figure même quand la tâche vous rend anxieux. Ne stressez pas les autres avec vos peurs et vos doutes. Gardez-les pour vous. Poussez-vous constamment hors de votre zone de confort et en direction de vos objectifs. Et même si la situation vous paraît peu réjouissante, continuez à sourire. En tant que leader, votre rôle principal est parfois d'être simplement positif. La troisième étape est d'être réaliste envers votre situation. Refusez de vous lancer dans des jeux psychologiques et de vous bercer d'illusions. Encouragez les autres à être réalistes et objectifs envers leur situation également. Encouragez-les à réaliser et à apprécier le fait que tout ce que nous voulons a un prix, qu'ils devront surmonter des faiblesses et satisfaire des exigences, s'ils veulent survivre et prospérer sur un marché compétitif. Ensuite, assumez toutes les responsabilités.
Assumez votre responsabilité d'obtenir des résultats. Refusez de chercher des excuses, de blâmer les autres et d'en vouloir à ceux qui vous ont fait du tort d'une manière ou d'une autre. Dites « si je veux que ça arrive, ça dépend de moi ». Répétez en boucle les mots magiques. Je suis responsable, je suis responsable, je suis responsable. La cinquième étape est d'agir énergiquement. Toute préparation mentale, tout ce qui forge le caractère, ne sont qu'un prélude à l'action. Ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous faites qui compte. La marque d'un véritable leader est qu'il ou elle mène l'action. En tant que leader, vous devez être prêt à vous lancer le premier, à donner l'exemple et servir de guide. Montrez aux autres ce que vous attendez d'eux. Vous devenez un leader inspirant en vous motivant vous-même. Et vous vous motivez en aspirant à l'excellence, en vous engageant à devenir tout ce que vous êtes capable de devenir. Vous vous motivez en faisant votre travail impeccablement et de tout cœur. Vous vous motivez et motivez les autres en cherchant continuellement des moyens de les aider à améliorer leur vie et atteindre leurs objectifs. Vous devenez un leader inspirant en devenant le genre de personne que d'autres veulent soutenir et suivre à tous les égards. Votre rôle est de prendre complètement en charge votre évolution personnelle et de devenir un leader dans tous les domaines de votre vie. Vous ne pourriez demander rien de plus et vous contenter de rien de moins. Dans cette leçon, nous allons parler de comment renforcer les capacités de votre équipe, la motiver et l'inspirer à vouloir travailler sous votre égide et vous aider à atteindre tous vos objectifs professionnels. Renforcer les capacités des autres est la clé pour créer une équipe performante. Une fois que vous renforcerez les capacités de votre équipe en apprenant comment la motiver et l'inspirer, elle voudra travailler avec vous et vous aider à atteindre tous vos objectifs professionnels. Renforcer les capacités, c'est à la fois donner des moyens et retirer de l'énergie et de l'enthousiasme. La première étape pour renforcer les capacités de votre équipe est d'éviter de faire quoi que ce soit qui l'affaiblisse ou réduise son énergie et son enthousiasme au travail. Vous pouvez faire des choses qui renforcent votre équipe et la mettent en confiance au quotidien. La première est de satisfaire ses besoins les plus profonds. Notre besoin commun le plus profond est l'estime de soi, un sentiment d'importance, de valeur et d'utilité. Toutes vos interactions avec les autres affectent leur amour-propre d'une certaine manière. Vous possédez déjà un excellent cadre de référence pour déterminer ce que vous pouvez faire pour stimuler l'estime de soi et donc le sentiment de pouvoir personnel de ceux qui vous entourent. Donnez-leur ce que vous aimeriez vous-même recevoir. Ensuite, exprimez continuellement votre appréciation. La manière la plus simple de renforcer la confiance d'une personne est d'exprimer continuellement votre appréciation pour tout ce qu'elle fait pour vous, que ce soit minime ou important. Dites merci en toute occasion. Plus vous remerciez les autres de vous aider à faire des choses, plus ces personnes seront prêtes à en faire pour vous. La troisième manière de renforcer l'amour-propre des autres et de leur donner un sentiment d'importance est simplement de les écouter attentivement lorsqu'ils parlent. La majorité des gens sont si occupés à essayer de se faire entendre qu'ils deviennent impatients quand d'autres parlent. Mais ce n'est pas votre cas. Souvenez-vous que l'activité la plus importante à prendre place sur le long terme est d'écouter attentivement l'autre lorsqu'il ou elle parle ou s'exprime. Voici 2 choses que vous pouvez faire immédiatement pour mettre ces idées en œuvre. D'abord, cherchez des moyens d'exprimer vos éloges et votre approbation à chaque opportunité. Réfléchissez rapidement à 3 membres de votre équipe, même des personnes que vous ne gérez pas directement, et notez brièvement une raison pour laquelle vous les appréciez. La prochaine fois que vous vous rendez au travail, mettez un point d'honneur à partager votre appréciation avec ces personnes. Nous compléterons un exercice sur comment incorporer les éloges et l'approbation dans votre routine quotidienne plus tard dans cette section. Ensuite, pratiquez l'art spécial d'écouter les autres lorsqu'ils veulent parler. Ils s'en sentiront spéciaux et appréciés. Nous creusons plus en détail la pratique de l'écoute active dans la leçon suivante. Bonjour et bienvenue à cette leçon sur l'écoute active. C'est une chose d'écouter vos équipiers et collègues, c'en est une autre de les écouter activement.
Analysez le scénario suivant. Vous assistez à une réunion hebdomadaire avec votre groupe de collègues et votre responsable direct. Arrive le moment où vous devez présenter vos progrès sur un projet auquel vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie. Vous vous lancez dans votre présentation et apportez des détails importants sur l'avancée du projet. Après avoir terminé votre présentation et demandé s'il y a des questions, vous regardez votre manager et le voyez taper à l'ordinateur ou pire, sur son téléphone. Il ou elle vous remercie pour votre présentation, mais le mal est fait. Vous vous sentez abattu, ignoré et sous-estimé. Quelle est la probabilité que vous retourniez à votre bureau et ayez une journée de travail productive? Faible. L'écoute active est une compétence précieuse pour les leaders et ceux qui désirent décrocher un poste de leader dans leur société. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer à la pratiquer dès aujourd'hui. Utilisez ces étapes pour vous guider et faire de l'écoute active une habitude dans vos interactions quotidiennes. D'abord, engagez-vous à faire attention. Quand un collègue parle, accordez-lui toute votre attention et essayez de ne pas laisser votre esprit dériver sur une autre tâche à accomplir aujourd'hui, ce que vous allez manger au déjeuner ou autre chose, en particulier ce que vous allez dire ensuite. Engagez-vous à le laisser s'exprimer et reconnaissez que vous recevez mieux le message en étant présent dans la conversation. Et surtout, en ne recourant pas à la technologie. Personne n'aime être dirigé par quelqu'un qui passe toutes ses réunions sur son téléphone ou son ordinateur. Deuxièmement, montrez que vous écoutez physiquement à travers votre gestuelle. Pivotez votre corps vers la personne que vous écoutez et montrez votre engagement en hochant la tête et à travers des expressions positives. Encouragez l'orateur à continuer par des commentaires comme « oui » et « bien sûr ». Vous verrez qu'un langage corporel positif améliore la qualité de vos interactions avec les autres. En fait, c'est un truc d'entretien bien connu, souvent appelé imitation. Vous devriez accorder votre gestuelle à celle de la personne qui vous interviewe pour établir un lien et développer une compréhension. Testez l'imitation pour montrer votre écoute active lors de votre prochaine conversation. Ensuite, donnez un feedback qui montre que vous comprenez ce qui se dit. La meilleure manière de faire est d'engager l'orateur par des remarques comme « si je comprends bien » ou « on dirait que vous essayez de dire que ». Posez des questions de clarification si nécessaire et résumez les points de l'orateur de manière périodique pour assurer que vous êtes sur la même page. Enfin, quand vient votre tour de répondre, soyez ouvert et honnête dans votre réponse. La clé est ceci dans « quand vient votre tour de répondre ». N'interrompez pas et laissez bien l'orateur terminer chaque point avant de poser des questions, pour qu'il ou elle se sente écouté. La règle d'or de l'écoute active est, comme dans la vie, de traiter les autres comme vous voulez être traité. En écoutant les autres comme vous aimeriez qu'on vous écoute, vous encouragez un environnement qui renforce les capacités de vos collègues. L'écoute active est importante dans les conversations positives, et encore plus dans les conversations potentiellement négatives, comme nous le verrons dans la leçon suivante. Dans cette leçon, nous allons parler de l'importance de la critique constructive et de comment l'utiliser efficacement. La plupart des gens sont susceptibles sur le sujet de la critique constructive. On nous apprend que la critique est négative dès un jeune âge quand les parents l'utilisent comme forme de punition. C'est ce qu'on appelle la critique destructive. Elle baisse l'estime de soi et vous culpabilise. La critique constructive, d'un autre côté, a une autre intention. La raison d'être de la critique dans le monde professionnel est d'apporter aux autres un feedback constructif qui leur permet d'améliorer leur performance et de mieux faire leur travail. Si vous donnez votre feedback de telle sorte qu'une personne se sent mieux, plus sûre d'elle, compétente, respectée et capable de faire son travail à l'avenir, la personne s'appréciera et se respectera plus et vous respectera encore davantage. Son amour-propre sera renforcé, ses performances et son efficacité s'amélioreront. Tout ceci est avéré dans le cas d'un feedback constructif et utile. La mesure la plus simple pour établir la justesse d'une critique est si oui ou non la personne se sent mieux après avoir reçu votre feedback qu'avant.
La méthode la plus facile et la mieux connue pour communiquer une critique constructive est le feedback en sandwich. Elle est souvent utilisée dans les environnements professionnels pour une bonne raison. Utilisez la formule positif, amélioration, positif lorsque vous approchez un collègue avec une critique que vous aimeriez aborder. D'abord, concentrez-vous sur les forces de votre collègue, ce qu'il a bien fait. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié votre manière de diriger la réunion de projet d'aujourd'hui. Il était facile à suivre et l'agenda était bien organisé. Puis, passez à la section amélioration. Que pourrait-il faire mieux? Qu'aimeriez-vous voir changer? Pour continuer avec l'exemple précédent, mais je pense que les réunions seraient plus productives si vous laissiez plus de temps pour les bonnes questions et les feedbacks. Comme ça, les autres pourraient contribuer et proposer de nouvelles idées. Enfin, terminez votre feedback en réitérant vos commentaires positifs et les résultats positifs qui peuvent être attendus si il ou elle agit sur l'amélioration proposée. Globalement, bon travail! Vous faites du bon boulot dans votre gestion de ce projet. Et si nous collaborons plus pendant nos réunions d'avancement, je sais que nous pourrons encourager encore plus de créativité dans l'équipe. Le feedback en sandwich est une bonne méthode pour communiquer une critique constructive, car commencer par un commentaire positif fait savoir à votre collègue que vous êtes de son côté. L'astuce du feedback en sandwich est de ne pas laisser le positif éclipser les détails de l'amélioration que vous tentez de communiquer. Ne passez pas la critique sous silence, ne soyez pas mensonger. Soyez clair et précis dans ce que vous essayez d'exprimer et aussi spécifique que possible dans votre feedback. Un feedback spécifique est plus concret qu'un feedback général. Voici 2 scénarios de critique communs que vous pourriez rencontrer dans votre vie. Premièrement, si quelqu'un vous donne un feedback et que vous le prenez personnellement avant de réagir ou de répondre, prenez un moment de recul. Inspirez profondément et restez engagé dans la conversation. Se fermer comme une huître est l'action la moins productive qui soit. Pratiquez l'écoute active pour observer le feedback. N'interrompez pas et ne jugez pas. Le plus souvent, la critique de votre collègue n'est pas dirigée contre vous, mais plutôt contre une certaine situation ou problème. Deuxièmement, si vous donnez un feedback et que votre subordonné ne le prend pas bien, utilisez une stratégie similaire. Déplacez le centre d'attention de la critique de votre collègue en tant que personne à la situation problématique. Un conseil utile pour ce faire est d'utiliser la voix passive au lieu de la voix active. Par exemple, le rapport que vous avez remis manquait de clarté sera mieux que votre rapport manquait de clarté. Vous pouvez également l'impliquer dans la conversation en lui posant des questions ouvertes comme « Comment trouvez-vous que X s'est passé ?» ou « Qu'en pensez-vous et pourquoi ?» Donne l'impression de participer activement à une conversation au lieu de recevoir une critique, ce qui peut ramener la conversation dans un contexte plus productif. Et enfin, ancrez la situation en partageant comme elle vous affecte. Au lieu de vous attarder sur le problème, expliquez comment il vous affecte personnellement. Cela focalise l'attention sur vous au lieu de l'autre personne, ce qui lui permet de prendre du recul et d'évaluer la situation. Cela lui donne également un aperçu de votre situation. Terminons cette leçon par un petit exercice pratique. Réfléchissez à un collègue, peut-être votre propre manager, et notez rapidement quelques idées pour une séance de feedback future en utilisant le modèle du feedback en sandwich. Qu'a-t-il fait de bon? Que voulez-vous améliorer? Quel est le rapport entre ces deux choses? Plus vous pratiquerez comment donner un feedback constructif, plus vous vous améliorerez et plus vos collègues seront ouverts à votre critique. Bienvenue à cette leçon sur un des points les plus importants à retenir de ce cours, la règle d'or du leadership. La règle d'or du leadership est la même que dans tout autre domaine de la vie. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Autrement dit, soyez bienveillants. Les employés rapportent que les meilleurs managers qu'ils ont jamais eus sont ceux qui se soucient d'eux en tant que personnes et amis, qui ont pris le temps de leur poser des questions sur leur vie et les ont écoutés patiemment lorsqu'ils parlaient des dilemmes, problèmes et situations qu'ils affrontaient dans leur famille et vie personnelle.
Plus un individu sentait que son patron l'appréciait et le respectait en tant que personne, en plus d'être un employé, plus il se sentait soutenu et motivé. Pas d'astuce. La meilleure manière de gagner la confiance et le respect de vos employés est d'être digne de confiance, respectueux et considéré comme un leader. En exploitant ce que nous avons appris sur la section intégrité et les stratégies de communication dans cette section, vous trouverez la voie du succès dans ce domaine depuis l'intérieur. La formule est donc talent fois relation égale productivité. Tous vos talents en tant que personne, multipliés par les personnes que vous voulez affecter grâce à votre personnalité, égale tout ce que vous pouvez accomplir. Un de vos rôles doit être de continuellement développer vos talents, afin d'être plus efficace dans vos relations et ainsi de pouvoir accomplir plus. Dans la leçon suivante, nous pratiquerons un exercice qui vous aidera à améliorer vos relations au travail. Félicitations! Vous avez terminé cette section sur la communication. Dans cette section, vous avez appris à pratiquer le leadership motivationnel pour impliquer et inspirer votre équipe, pratiquer l'écoute active pour assurer que vos collègues soient entendus, utiliser la critique constructive pour améliorer l'amour-propre et la performance de vos employés, et faire leur éloge pour montrer votre approbation et les motiver. Nous avons appris que communiquer de manière motivationnelle peut renforcer les équipes mieux que toute autre méthode de communication. Tout le monde peut communiquer, mais rares sont ceux qui communiquent efficacement. En pratiquant les stratégies dont nous avons discuté dans cette section, vous connaîtrez le succès en tant que communicateur capable d'inspirer son équipe à agir. Maintenant, passons à la section suivante sur le travail d'équipe. Une des questions que j'entends souvent sur le leadership est « Comment puis-je mener des individus aux personnalités plus fortes que moi ?» Eh bien, la règle dans la vie humaine est que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. La manière d'éviter l'affrontement avec les personnalités difficiles ou fortes est de les rediriger sur le travail à accomplir. Voici une découverte intéressante. Une étude sur 20 ans de milliers de compagnies montre qu'il y a 3 clés au leadership efficace. La première est que chacun doit avoir des objectifs et buts clairs, et votre rôle est d'aider les autres à développer ces objectifs clairs pour concentrer leur attention. La deuxième est que chacun doit avoir des mesures et critères clairs, afin de savoir quel objectif il ou elle, et s'il ou elle a fait du bon travail ou non. Et la troisième, chacun doit avoir des échéances claires et fixées. Ces 3 clés, comme un triangle d'or, nous montrent que la réponse est de toujours rediriger votre conversation sur le travail. Quelle tâche doit être accomplie? Comment serait-elle mesurée? Quel sera l'agenda ou l'échéance de la tâche? Reportez toujours l'attention sur la tâche elle-même au lieu de vous concentrer sur les différentes personnalités.